Aujourd'hui, j'ai rendez-vous à Nantes avec Jean-Paul Bouchet. Il m'a étrangement conseillé de m'équiper en vêtements très chauds. Pourquoi, me direz-vous? Eh bien, dans quelques minutes, ici même, en Loire-Atlantique, il fera moins 10 degrés et il neigera. Nous sommes dans la soufflerie climatique Jules Verne, où Jean-Paul et ses collègues, toute l'année, recréent toutes les conditions météo possibles et imaginables. On peut tester tout objet soumis aux conditions climatiques extérieures. Donc nous travaillons pour le domaine du bâtiment avant tout, mais aussi pour le secteur des transports, pour les automobiles, pour les trains. Ici, dans cette soufflerie, on teste dans des conditions météo extrêmes les véhicules des pompiers, la résistance des combinaisons de motards, des panneaux publicitaires, des télécabines, mais aussi des conteneurs, véhicules et matériels militaires dans les conditions de tempête de sable. Alors, ce qu'on fait aussi, puisque ici c'est avant tout une soufflerie, on s'intéresse aussi à l'ingénierie du vent. Et une condition climatique très sévère qu'on connaît tous, c'est aussi le cyclone. Ça, c'est des choses que nous étudions ici. Grâce aux performances de la soufflerie climatique, on est capable de reproduire les vents extrêmes jusqu'à 280 km/h, qui peuvent être le cœur d'un cyclone. Et donc, ça peut aider à concevoir des architectures, des formes de bâtis qui sont résistants à ces conditions climatiques extrêmes. Mais alors, cette soufflerie, comment ça marche? C'est le ventilateur de la soufflerie, donc qui fait 6 mètres de diamètre et qui développe une puissance de 1 MW. C'est colossal et ça nous permet donc de reproduire une vitesse maximum de 140 km/h dans cette soufflerie. Ça brasse de l'air. Donc là, ce qu'on voit, c'est le schéma de la soufflerie. Donc on voit ici le gros ventilateur, le gros propulseur de la soufflerie, qui pousse le vent dans ce sens-là, hein, comme le montre la flèche, vers les échangeurs thermiques qui vont, eux, se charger de réguler la température de la veine, de la faire descendre ou de la faire monter. Ensuite, on a le virage pour arriver dans la chambre expérimentale. Donc c'est ici qu'est positionnée la voiture. Voilà. Et puis ensuite, donc, on a un autre virage, on est vraiment dans un circuit fermé. Alors c'est parti pour la première expérience. Jean-Paul va recouvrir notre voiture de neige. Alors ça, c'est un canon à neige. C'est les mêmes qu'on peut trouver dans les stations de ski. Donc on a une arrivée d'air, une arrivée d'eau comprimée, et puis à la sortie de ce canon va sortir un jet de fines particules d'eau. Donc là, le vent va venir emporter le jet de fines particules, et les fines particules vont venir geler au contact de l'air froid et se transformer en petits cristaux de neige. Alors par exemple pour un constructeur automobile, là ce qu'il va pouvoir regarder, c'est s'assurer que le démarrage des essuie-glaces fonctionne bien. C'est-à-dire le particulier qui prend son véhicule, il a neigé un petit peu dans la nuit et puis il va vouloir démarrer et dégivrer son pare-brise. On va aussi regarder ce qui va se passer sous capot moteur, les freins, tout ce qui est étanchéité des portières, le bon fonctionnement des serrures. Alors là on est simplement à moins 10 degrés. La soufflerie climatique Jules Verne permet de descendre à moins 32 et d'aller en positif jusqu'à plus 55. Deuxième expérience, Jean-Paul, notre sorcier à nous, va faire tomber la pluie. Donc là, aujourd'hui, ce que je te propose, c'est de vérifier que cette pergola assure une protection efficace en cas de pluie. Donc là, on a 6 ventilateurs alors, qui travaillent là, à très faible puissance pour le moment, mais qui peuvent nous permettre de reproduire une vitesse maximum de 280 km/h. Dans cette enceinte, on peut reproduire l'ensemble des pluies qui existent sur la planète. Grâce entre autres à cette soufflerie climatique, les employés du CSTB veillent en permanence sur notre bien-être et notre sécurité face aux sautes d'humeur de Dame Nature.
Et cette soufflerie dépend du Centre scientifique et technique du bâtiment, une entreprise publique créée en 1947 pour travailler à la reconstruction d'après-guerre. Le centre travaille donc sur la sécurité et la construction durable de toutes sortes de bâtiments, que ce soit des ponts, des tours et même des stades. Ah oui, aussi les stades.